Hello, hello à toutes, hello à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une belle journée. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un de mes mantras, de mon mantra en fait qui me guide, qui me porte dans mon entreprise et dans ma vie en général. Et j'ai envie de vous parler un petit peu de pourquoi c'est aussi important pour moi de d'honorer la singularité en fait. Gracias por los corazones. Euh, Il y a beaucoup de... Déjà, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Stéphanie Loyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself et j'accompagne mes clients et mes clientes à honorer leur singularité et à réaliser en fait leurs ambitions pro et perso, mais tout en gardant en fait cette part d'eux-mêmes en fait, sans essayer de rentrer dans un moule qui ne leur ressemble pas. Pour moi, c'est ok de rentrer dans un moule ou pas. Ce qui l'est moins, c'est vraiment que ce moule ne nous ressemble pas et de le faire pour faire plaisir à d'autres, pour le faire parce qu'on croit que c'est la seule manière de réussir. Pour moi, c'est ça qui est pas juste en fait. Euh, Après, peu importe qu'on va y rentrer dans le moule ou pas, en vrai, ça pour moi, ça n'a pas d'importance. Mais c'est plus pourquoi je le fais. C'est plutôt l'intention avec laquelle je le fais et surtout cette illusion qu'il y a que il y aurait que comme ça, il y aurait que cette façon de réussir. Donc en fait, enfin voilà, ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est sur ce côté pourquoi ça me tient tant à cœur d'honorer notre singularité et vraiment c'est ce mantra qui guide mon entreprise, qui guide ma vie, c'est tout est possible, peu importe d'où on part. Moi, j'ai été confrontée en fait très jeune à la différence parce que j'ai perdu mon papa très très jeune. J'avais 7 ans et demi, je me suis beaucoup occupée de mon petit frère et du coup, on était un peu différents des autres, hein. On a grandi sans papa, notre maman c'était notre papa et notre maman, comme beaucoup d'autres enfants. Et au-delà de ça, j'ai passé en fait tous mes étés avec un de mes cousins, un cousin à moi qui est trisomique. Et pourquoi je vous raconte ça? C'est pas pour faire pleurer dans les chaumières, c'est pas euh, voilà. L'intention pour laquelle je vous raconte cette histoire, c'est pour laquelle je vous raconte cette histoire, c'est parce que en fait, à l'époque, on disait à ma marraine, bah non, en fait, ton fils, il ne vivra que 20 ans, 25 ans grand max. Aujourd'hui, j'ai une de mes cousines qui est allée le voir parce il est placé depuis très peu de temps. Il a été avec sa mère a cru en lui. Euh, ils l'ont aidé en fait à développer plein de choses. Alors après, il y a beaucoup de degrés différents en fait hein, dans la trisomie, dans le handicap en général, mais en tout cas, euh, lui, c'est un handicap assez profond qu'il a et pour autant, il reconnaissait en fait les noms de tout le monde. Moi, je venais le voir, en fait, je passais mes étés, presque tous mes étés avec lui. Je passais quasiment un mois avec lui tous les étés en Espagne et tous les ans, dès qu'il voyait un avion, il savait que, enfin voilà, il regardait, il m'appelait. Voilà, c'est un garçon, c'est un homme maintenant et depuis toujours qui était mais tellement attentionné, attentif, voilà. Et en fait, on a dit à ma tante quand il est né, votre fils, il n'aura que tant d'espérance de vie, vous ne pourrez rien attendre de lui, placez-le parce que de toute façon, ça ne sert plus à rien. Et en fait, mon cousin aujourd'hui, il doit avoir pas loin de 50 ans. Donc pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que euh, ne vous arrêtez jamais, ne vous arrêtez jamais à ce qu'on vous dit, à ce qu'on veut bien vous faire croire. Tout ça n'est qu'illusion. Tout ce qui compte, c'est tout ce que vous allez mettre en œuvre, tout ce en quoi vous vous croyez pour vous dépasser.
je partageais un post tout à l'heure, qui a été un peu inspiré par mon fils. Mon fils, il dit souvent, ah mais attends, ça c'est la version Wish de je sais pas quoi. Et en gros, le Wish, entre guillemets, c'est la version un peu low cost. Donc en fait, ce qu'on veut vous faire croire, mais ça part d'un bon sentiment hein, parfois, hein, c'est pas forcément méchant, mais en tout cas, des fois, ce qu'on veut vous faire croire, ce qu'on vous dit, c'est les gens avec leurs propres limites. Quand vous savez, ma tante, elle savait, ma marraine savait que elle allait tout donner pour son fils, elle allait tout faire pour son fils. Il dessinait, mais extrêmement bien. Là, maintenant, il commence à avoir un peu de démence sénile, donc il reconnaît de moins en moins les gens, voilà. Mais vous voyez, de l'espérance de vie qu'on lui donnait à 20 ans, 25 ans, à l'époque, il en a presque 50 aujourd'hui, en fait. Il en a presque 50 aujourd'hui. Donc, tout ce que je veux vous dire par là, c'est croyez en vous. Croyez, ayez cette foi que vous valiez bien mieux que toutes les limites que les gens voient en vous, parce que finalement, chacun voit midi à sa porte. Chacun voit pour lui-même, et du coup, personne ne va croire en vous à votre place. Bien sûr, il y a des gens qui vont croire en vous. Bien sûr, il y a des personnes, des coachs, des mentors qui vont voir au-delà de ce que vous êtes et de tout ce que vous êtes capable de faire. Bien sûr, moi, j'aimerais tant que mes clients se voient comme moi, je les vois. Mais la vérité, c'est que il y a que vous, il y a que chacun d'entre nous qui pouvons croire en nous, en notre potentiel. Il y a que nous qui pouvons avoir cette foi inconditionnelle, cette volonté, cette persévérance d'aller au-delà des limites qu'on veut bien nous faire croire, d'aller au-delà de toutes les illusions qu'on veut bien nous donner, de toutes les peurs qu'ont les gens. Et c'est pas parce que d'autres, évidemment, il y a des trisomiques, il y a des enfants qui vivent pas aussi longtemps, il y a des personnes qui vivent pas aussi longtemps. C'est la vie, mais en tout cas, s'arrêter à parce qu'on nous a dit ça, c'est tellement, tellement se limiter. Et pourquoi du coup, j'en reviens à tout est possible, peu importe d'où on part, c'est que ben oui, dans la vie, on peut à la fois être trisomique et travailler. Ça a été le premier d'ailleurs de mes cousins, ils sont trois frères. Ça a été le premier des trois et pourtant c'est le plus jeune à travailler et à ramener de l'argent à la maison. Il travaillait en fait dans une entreprise pour mettre des médicaments dans des boîtes. Euh, voilà, donc si ma marraine s'était arrêtée à ce qu'on lui avait dit, si elle s'était arrêtée à ça, en fait, il aurait rien fait de sa vie, il aurait été placé et en fait, il aurait jamais développé autant de capacités que ce qu'il a développé en fait. Et pourquoi c'est important pour moi de vous partager ça ce soir, c'est peu importe que ce soit ma vie, l'idée c'est vraiment bah ouais, même si un trisomique est capable de faire ça, si on peut croire assez en soi pour dépasser ces limites-là, pour dépasser en fait ces limites de ok, on te donne tant d'espérance de vie et finalement tu la doubles, voilà, passer de 20-25 ans à 50 ans, c'est juste extraordinaire et il est encore là aujourd'hui et j'espère qu'il sera là encore très très longtemps parce que je l'aime mais de tout mon cœur. C'est un être exceptionnel et c'est aussi pour ça que j'ai tant à cœur en fait d'honorer la singularité. C'est aussi pour ça que j'ai tant à cœur ça parce que euh, tout le monde est à sa place. En fait, mon cousin, il a appris mais tellement de choses à sa maman. Il a appris tellement de choses à moi, sa cousine. Il nous a appris tellement de choses à nous tous d'aller au-delà des apparences, de ne pas écouter le regard, ne pas s'arrêter au regard des autres. Moi, je me rappelle, hein, j'ai des petites je crois que j'avais peut-être 4 ans, 4 ans et demi, la première fois que je suis partie toute seule en avion en Espagne et où je passais mes vacances avec lui. Et après, tous les étés, j'allais avec lui sur la plage et mais je lui tenais mais fièrement le bras. C'est mon cousin, je l'aime de tout mon cœur, il m'aime de tout son cœur. Et en fait, les gens nous regardaient sur la plage, mais en fait, j'en avais juste rien à faire parce qu'en fait, ce que voient les gens, c'est juste ce qu'ils ont envie de voir en fait. S'ils n'ont pas envie d'aller au-delà des apparences, peu importe. Nous, on sait très bien la vie, ce que vaut la vie derrière tout ça en fait. Et c'est vraiment ça que je voulais vous partager ce soir, il y a ces deux messages-là, c'est honorons la singularité, honorons notre propre singularité. Tout le monde a sa place sur cette terre et tout le monde a des choses à faire
tel qu'il est, exactement tel qu'il est, sans faire plus, sans faire moins, sans essayer de rentrer dans des cases, sans essayer de faire comme, sans essayer non plus d'éviter de faire comme un tel ou un tel. Tout le monde a sa place tel qu'il est, exactement tel qu'il est. Et bien sûr qu'on est des êtres d'évolution, et bien sûr qu'on a envie d'être encore meilleur, et qu'on évolue avec tout ça, mais en attendant, on est parfait tel que l'on est à l'instant T. Donc honorons nos propres singularités. Ça, c'était le premier message. Et le deuxième message, c'est évidemment que tout est possible, peu importe d'où on part. Évidemment que tout est possible, peu importe d'où on part. Euh, et, euh, et ça, mais je l'ai expérimenté mais tellement de fois, à la fois dans ma vie, j'ai grandi, j'ai été pendant 17 ans dans ce qu'on appelle une cité, et en même temps, bah, tout le monde est devenu quelqu'un. Tout le monde est devenu quelqu'un en fait. D'une manière ou d'une autre, il y en a qui sont restés. Mon frère, il est resté là-bas et il est mais tellement adoré de tout le monde qui est là-bas, notamment des enfants. Il travaille avec les enfants. Moi, je suis partie parce que c'était mon désir en fait d'aller ailleurs. Et en fait, c'est vraiment tout le monde est devenu quelqu'un à sa manière en fait. Donc bien sûr que tout est possible, peu importe d'où on part. J'ai donné des cours en prison. Bien sûr que, évidemment que parfois il y a des erreurs de parcours, mais qu'on est tous capables de rebondir, d'avoir une seconde chance. Et ça ne dépend que de nous. Donc ne laissons personne en fait coller leurs propres limites sur nous, sur nos capacités. Ne laissons personne coller ses limites wish sur nous. Ne laissons personne coller cette étiquette low cost de notre personnalité, de notre individualité, de notre singularité. Ne soyons pas cette version wish de nous, ne soyons pas cette version low cost de nous-mêmes. Allons chercher en fait ce qui nous anime. Allons chercher ce qui nous anime et à un moment donné, oui, ça demande du courage. Bien sûr que ça demande du courage. Mais en fait, on est à une décision de notre succès. Toujours, toujours, toujours. Et à chaque fois que ça va pas, et Dieu sait si ces vacances sont challengeantes pour moi. Je crois que c'est les vacances les plus challengeantes pour moi avec mes enfants. Voilà. Mon garçon de 9 ans qui croit peut-être qu'il en a 14 ou 15, j'en sais rien. Mais en tout cas, oui, c'est hyper challengeant. Et en même temps, à chaque moment, à chaque difficulté, à chaque challenge avec lui et avec les deux autres, euh, je me redemande en fait la maman que j'ai envie d'être. Et du coup, je réactualise en permanence en fait. Donc oui, ça demande du courage. Et en même temps, moi, je sais que tout est possible, peu importe d'où on part. Donc voilà, c'est les deux messages que je voulais vous passer aujourd'hui parce que bah, c'est des messages clés en fait de mon entreprise. C'est les messages clés que je véhicule dans mes accompagnements, que ce soit en coaching, en mentorat, en formation, en interview. Voilà, c'est des messages qui me sont chers, les gens qui me connaissent depuis longtemps. Coucou Cyril, c'est vraiment un plaisir de te voir ici aussi. Et toi qui me connais depuis longtemps, tu sais bien que je suis la même en fait, que je suis la même. Évidemment que j'ai pris en leadership, évidemment que j'ai un message à transmettre au monde. Et si j'en avais qu'un seul, ce serait vraiment tout est possible, peu importe d'où on part, peu importe notre passé, peu importe qui on est, honorons notre singularité et montrons et incarnons ce tout est possible, peu importe d'où on part. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Si vous pensez que ce message peut résonner autour de personnes autour de vous, n'hésitez pas à le partager. Partageons ce fait que nous devons honorer notre singularité. S'il vous plaît, partageons-le au plus grand nombre. Partageons aussi que tout est possible, peu importe d'où on part. Et moi, je vous retrouve demain pour la suite de ce défi 365 jours de live. Je crois que demain, ce sera le live 251. Et je vous embrasse très, 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 très fort. Prenez soin de vous surtout. N'écoutez plus ceux qui ont une version Wish de vous. Donnez la version premium en permanence. Elle est là, elle est toujours là. Elle est toujours là. Elle ne demande qu'à être activée. Donc si vous avez besoin de l'activer, regardez, enregistrez cette vidéo, regardez-la en boucle, faites quelque chose. Mais croyez en vous. Croyez en vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain.